Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, voilà, ça fait 5 jours à peu près que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, j'avais besoin tout simplement de me reposer, de me ressourcer, reprendre du poil de la bête. Voilà, j'ai expliqué un petit peu dans la précédente vidéo, tout simplement où j'expliquais que j'avais besoin énormément de repos, que je devais reprendre un petit peu, voilà, du repos, exactement, voilà, plein de trucs. Voilà, j'ai eu plein de situations assez étrange ces derniers temps, donc voilà. Et donc, on est reparti, tout simplement, avec du lourd, quand même, pour la première vidéo, et bien, une théorie Dragon Ball sur, 4 futurs que Trunks a tout simplement créé, qui a été à peu près confirmé, tout simplement, sur Dragon Ball Super, bref, c'est assez étrange. Dragon Ball Super qui a fait un petit peu du fan service, tout simplement, bref, donc, la suite, tout simplement, en gros, c'est que Trunks a créé, donc, 4 futurs, donc voilà, et c'est assez étrange comme truc, mais ça peut tenir la route, tout simplement. Bref, dans la première boucle temporelle, plus précisément la ligne A11, qui est l'histoire d'origine, tout simplement, on apprend que Goku meurt tout simplement de sa maladie du cœur, tout simplement. Les cyborgs C17 et C18 déciment la bande de Goku, ainsi qu'une grande partie de la population terrienne. Trunks et Gohan sont les seuls survivants de la bande de Goku, mais Gohan meurt dans un ultime affrontement entre C17 et C18, pas C16. Bref, Trunks devient le dernier combattant ayant du Sang Saiyan et donc travaille avec sa mère sur une machine à remonter le temps, tout simplement. Et donc, à ce moment-là, créer une machine enfin, créer la machine à remonter le temps. Mais il y a aussi travail avec Trunks, tout simplement, pour aussi éliminer C17 et C18, tout simplement. Donc voilà, bref, entre temps, voilà, on sait qu'ils travaillent ensemble aussi. Donc voilà, et donc ça c'est grâce à Dragon Ball Super hein, avec Mei. Donc voilà, bref, passons donc à la ligne A21 où Trunks a remonté le temps. Donc il tue Freezer tout simplement. Donc là, ce que nous on connaît, donc le Dragon Ball que nous on connaît mis déjà en place. Donc avec Goku petit jusqu'à maintenant on va dire. Donc voilà, notre ligne à nous qu'on connaît. Donc il a tué Freezer et son père à la place de Goku, tout simplement. Il prévient Goku et sa bande de l'arrivée des cyborgs tout simplement et de la maladie de Goku. Il repart et revient tout simplement 3 ans plus tard, mais juste avant son arrivée, Piccolo et Vegeta battent C19 excusez-moi, et C20 plutôt que prévu vu qu'ils sont au courant de l'arrivée tout simplement des cyborgs. Ce changement permet à l'arrivée de C16, on pense que C20 s'enfuit sans être suivi dans A11, alors que dans A21, la bande de Goku sait où il se cache, tout simplement cause différentes, résultats différents, tout simplement. Mais ce personnage ne change pas grand chose à cette ligne temporelle. Il y a 3 possibilités de battre C17 et C18. Goku et sa bande partent s'entraîner dans la salle du temps et de l'esprit, tout simplement, pas de l'esprit et du temps. Bulma utilise la télécommande pour désactiver et détruire les cyborgs. Piccolo réunifié tout simplement, bat les cyborgs tout simplement. Le plus probable, car cela voudrait dire que Trunks ne se serait pas entraîné, mais la deuxième marche aussi, tout simplement. Bref, donc en gros, c'est que nous imaginons donc une fois les cyborgs du présent détruits, Trunks a pris la télécommande et est reparti pour sa ligne temporelle A11, où il a désactivé détruit le C17 et C18 de son monde. Mais 3 ans plus tard, alors qu'il retourne dans le passé pour raconter sa vie à Goku et compagnie, tout simplement, celle le tue et utilise sa machine temporelle. Mais voilà la possibilité 2 et 3 présentes sont les plus probables. Celle arrive donc en A22, l'autre boucle temporelle A12, A22 qui comprennent maintenant celle dans l'histoire. Par contre, nous ne pouvons qu'imaginer la suite de A21 vu que les cyborgs sont battus, mais qu'il n'y a pas de celle tout simplement. Bref, prenons maintenant la boucle A12, A22 avec celle plus particulièrement A12, cette ligne temporelle elle a même que A11, cependant la fin est différente car l'apparition de celle dans celle-ci tout simplement est A22. Change la donne, Trunks fait ses voyages temporels comme dans le manga et à A22 l'histoire du manga tout simplement suit le même cheminement que A21 et ses débuts tout simplement à ses débuts tout simplement mais avec mais avec celle tout simplement de plus Kamisent, bref, il y a quelque chose de bizarre.
mais elle surveille d'en haut et se méfie sans rien faire. Donc voilà, bon, Camille, c'est le chat, voilà, tout simplement. Bref, bref, Trunks découvre la machine temporelle que celle, tout simplement, a utilisée, tout simplement celle qui lui a été volée dans le A11, et comprend qu'il s'est fait tout simplement tuer. Voilà. Et donc il tue l'embryon de celle dans le laboratoire caché du docteur Gero. Celle sort de son trou et devient la menace numéro 1, tout simplement. Et donc la bande de Goku décide de s'entraîner dans la salle de l'esprit et du temps. Une fois son entraînement fini, Trunks est capable de terrasser les cyborgs, mais pas le perfect celle tout simplement que nous on connaît. Mais quelle est la différence entre le retour du deuxième voyage 1.21, la première boucle temporelle, et celui de A22, la deuxième boucle temporelle tout simplement? Et donc là, on repart un petit peu plus dans d'autres trucs, tout simplement. Dans V2R1, Trunks n'est pas plus fort vu qu'il n'est pas entraîné et sans doute, enfin, il a sans doute désactivé, détruit le cyborg avec la fameuse télécommande parlé un petit peu avant, mais ne peut pas battre Cell tout simplement. Donc voilà, vu qu'il ne s'était pas entraîné. Et donc dans V2R2, Trunks est devenu beaucoup plus fort. Grâce à l'entraînement, il dégomme tout simplement ses 17 et c'est 18 tout simplement, et Cell par la suite tout simplement. Ensuite il refait le voyage pour raconter sa vie et dire à sa bande tout simplement enfin à la bande de Goku tout simplement, que la Terre est sauvée tout simplement. Bref, donc voilà, et c'est vrai quand même que bah, à partir de là, que ça soit le 1.21, la suite totalement méconnue, à 11 on connaît un petit peu la suite, à 12 on connaît la suite aussi, donc voilà, et donc bref, tout ce qui est A22 on connaît aussi un petit peu la suite, sauf pour A21, qui ne trompe pas tout simplement bah, la suite. Bref, donc voilà. Donc dans l'ensemble on va faire un petit peu un récapitulatif là-dessus. Donc le A11, histoire d'origine, simplement où celle a tué Trunks et a remonté dans le temps. A12, l'histoire de Trunks dans le manga où il a tué ses 17 et ses 18 et celle du futur. A21, une histoire sans celle où celui-ci n'apparaît que durant la période bout tout simplement. Et A22, l'histoire du manga, tout simplement. Donc voilà. Bref, donc dans l'ensemble, c'est une théorie assez compliquée. Mais quand on met tout ça un petit peu dans le schéma, bah, ça paraît assez plausible tout simplement, et que ça peut être super intéressant comme théorie tout simplement. Bref, je sais que c'est assez casse-tête comme ça, mais clairement donc en gros, Trunks aurait créé plusieurs passés alternatifs, voilà, tout simplement. Et donc dans ce passé-là, on peut ajouter tout simplement Dragon Ball GT, tout simplement, et donc Dragon Ball GT se ferait donc dans une A22, de ce que je peux le voir tout simplement sur la petite case, tout simplement, puisqu'on sait que Dragon Ball GT n'existe pas tout simplement, et bah, n'existe plus, voilà. Et donc en gros, d'après la théorie, donc les nouvelles théories rajoutées en plus de cette théorie-là, c'est que Dragon Ball GT se passerait tout simplement dans une des alternatives que Trunks a créées du futur, puisque maintenant de deux trucs, je vais dire, et enfin de un truc principal qui devait se passer, il y a eu 4 futurs qui se sont créés, plus tout simplement d'autres trucs qui se sont passés, et dans tous les cas, cette théorie a clairement été un petit peu confirmée sur Dragon Ball Super, puisqu'on se rappelle que, ben, en gros, c'était la menace avec je ne sais plus comment il s'appelle comme personnage, voilà, Black Goku, voilà, c'est comme ça que tout le monde l'appelait. Je me souviens même plus, c'est triste, je m'en souviens plus, pourtant j'ai vu il y a pas longtemps. Mais clairement, je m'en souviens vraiment plus de ce personnage-là, c'est complètement con, en plus c'était hyper intéressant. Donc voilà où il détruit clairement l'univers 7, tout simplement, et donc Goku transfère Trunks et Mei et Bulma, je crois qu'il y avait Bulma, donc dans l'univers de Goku existant déjà d'avance, donc voilà. Et donc Trunks repartira autre part, dans un autre futur alternatif, où même tout simplement Whis lui dira de ne plus trop jouer avec le temps, puisque ça devient dangereux tout simplement, et que bah, faut pas trop jouer avec le temps parce que ça peut créer des dysfonctionnements tout simplement dans tout ça, dans l'espace-temps, etc., et que ça peut créer des multivers, tout simplement. Donc en gros, oui, le multivers existe dans Dragon Ball, et je trouve ça super intéressant. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est une théorie déjà un petit peu confirmée dans l'ensemble, mais ouais, Dragon Ball GT pourrait être dans un de ces multivers, et donc en gros, bah, Dragon Ball GT pourrait être officiel tout simplement,
mais via une autre alternative tout simplement d'un autre futur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et la théorie. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.